Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien dans votre vie, que vous êtes heureux, voilà. Je viens donc pour une guidance sentimentale, message de ton autre, voir un petit peu où cette personne en est, donc homme, femme, homme-femme, tu sais. Hein, voilà, moi je vais dire il parce que je suis une femme hétéro tout simplement, d'accord? Voilà, donc merci pour votre présence sur ma chaîne. Merci pour votre bienveillance, pour vos commentaires, pour vos commandes en guidance privée. Si tu souhaites un coaching ou une guidance privée, écoute, tu as tout en barre de description. Il te suffit d'aller sur mon site hein, ou de m'envoyer un mail tout simplement si tu souhaites des informations. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir chouchou ou chouchoute. Mais je vais d'abord prendre un message. Merci mes guides de nous accompagner durant cette guidance pour les personnes qui vont regarder ma vidéo et moi-même. Et puis, je vais prendre une carte de la sagesse Sophie pour toi, ma pépite, voir un petit peu ce que te disent les guides par rapport à cette relation. Ok. Allez, c'est parti. Accepter les défis, faire confiance à vos ressources intérieures. Donc, tu vois, on te dit de te faire confiance dans cette situation. Hein, puisqu'on te dit que tu as tout le potentiel pour arriver à la mener à bien, cette relation-là. Accepter les défis, même si c'est difficile, même s'il y a des choses qui, tu vois, qui ne sont pas, on va dire, qui correspondent pas à ce que tu souhaites vraiment dans cette situation-là, on te dit, allez, même si c'est difficile, tu as tout pour y arriver, d'accord? Dos de deck, j'ai avancé, ouvrez-vous à la grâce de votre vraie nature. Donc on te dit vas-y, hein, on te dit vas-y là, crois en toi, hein, crois en toi par rapport à cette relation, crois en toi ma pépite. Allez, ok, je vais partir avec le tarot des druides. Bon, je l'ai déjà pré-mélangé. Merci mes guides de nous donner des messages justes, clairs et précis par rapport à la personne, la relation avec la personne donc de notre cœur. Voilà, on est parti. Alors voyons voir cette personne. Où elle en est dans sa vie, où en est ton autre dans sa vie actuellement, dans quel état d'esprit est-il dans sa propre vie, indépendamment de toi. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Bon, le soleil est revenu en Côte d'Armor, c'est cool, mais par contre, il fait pas très chaud. Alors, où en est cette personne? Le prince d'épée, d'accord, donc dans sa vie, c'est quand même quelqu'un ici qui a des nouvelles idées, qui cherche, qui est audacieux, on va dire, dans sa vie, qui a envie d'apprendre des choses, qui a besoin de vérité aussi. Hein, c'est quelqu'un qui cherche vraiment des solutions ici et qui le fait d'une manière assez vite. C'est quelqu'un qui peut communiquer aussi dans sa vie, donc des vérités, qui peut s'exprimer clairement hein, par rapport aux personnes qu'il a autour de lui, ça peut être par rapport à toi. Hein, en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de connaître des vérités et à la fois qui va s'exprimer en ce sens. C'est une carte de rapidité aussi, hein, le prince d'épée. Voilà, on tranche, on y va, on veut savoir les choses, d'accord? Par rapport à toi, ma pépite, où en est cette personne par rapport à toi? Où en est ton autre par rapport à toi, par rapport à votre relation? S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner ce message? Où en est cette personne par rapport à votre relation, par rapport à toi, qui regarde cette vidéo? Merci mes guides de nous donner. Merci pour vos messages. Bah, allez, je l'ai chopé. Waouh, très belle carte. Le soleil. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui voit votre relation comme quelque chose de très beau, qui te voit comme quelqu'un qui ensoleille sa vie, hein, comme quelqu'un qui a ce fort potentiel de t'apporter, de lui apporter en tout cas le bonheur. Et cette relation pour lui, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est une majeure, hein, donc c'est vraiment une des plus belles cartes du tarot. Hein. Donc voilà, donc cette personne, elle est vraiment... c'est quelque chose qui la ramène à cette relation à l'enfant intérieur. Hein, c'est vraiment quelque chose de très pur, de très beau. Hein, cette relation-là, il la voit vraiment comme ça. D'accord? Ok. Alors,
De quoi a-t-il envie avec toi? Quelles sont ses intentions par rapport à toi, hein? Quelles sont ses intentions par rapport à toi et à votre relation? Que souhaite-t-il vraiment profondément par rapport à toi? Que souhaite-t-il vivre? D'accord? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il souhaite vivre en fait par rapport à vous deux dans cette relation? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Qu'est-ce qu'il souhaite vivre avec toi? Qu'elle souhaite vivre avec toi? Personne. J'ai enlevé mes bagues parce que ça glisse. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vivre avec toi? On a l'impression elle sait pas très bien. Ok. Alors, j'ai 2 cartes. Je vais prendre à l'endroit. Cette personne, ce qu'elle souhaite vivre avec toi, j'ai la reine de baguette et le 3 de coupe ici. Hein, donc, c'est vraiment la passion, c'est l'échange, ouais, c'est ça, hein, la passion, l'échange, la convivialité, vraiment le fait de partager, de se retrouver, de la légèreté, hein, et puis vraiment la passion, hein, avec cette reine de bâton qui est inspiratrice, hein. Ce qu'elle souhaite, c'est retrouver ou trouver la confiance en soi, c'est être vraiment un mentor pour toi, hein, quelqu'un qui vraiment va exprimer en fait toute la passion qu'il a dans la vie avec toi, hein. C'est une vie passionnée, conviviale, c'est vraiment quelque chose de très beau, hein, puis de très joyeux aussi, hein, c'est vraiment ça. C'est une forme de réalisation joyeuse ici. D'accord? Quels sont ces sentiments profonds pour toi? Quels sont ces sentiments profonds pour toi? Oh là, j'en ai beaucoup. Bon, j'en ai 3. Attends, je vais chercher celle qui est tombée. Alors, ici, j'ai donc le roi de Pentacle, la grande prêtresse et le 7 de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un ici qui souhaite déjà, au niveau des sentiments qu'il a pour toi, c'est quelqu'un qui est quand même déjà bien assis, hein, pour moi dans sa vie propre en fait, hein, et qui souhaite donc concrétiser quelque chose avec toi, qui te voit comme, qui ressent quelque chose de très ancré dans la matière, hein, de très abondant, hein, avec toi, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour toi et qui les a, mais qui se projette aussi comme dans la concrétisation des choses, hein, dans la construction des choses, hein. Ce qu'il ressent, c'est qu'il te voit vraiment comme cette personne qui est capable de lui apporter un bonheur abondant, hein, quelque chose qui est bien ancré dans la matière, l'abondance, tu vois, même financièrement, enfin voilà. C'est quelqu'un aussi qui souhaite, euh, comment dirais-je, qui en a, avec la grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets ici, hein, qui ressent que tu es quelqu'un à découvrir, que tu as beaucoup d'abondance à lui apporter, hein. Il sent qu'en toi, il y a vraiment, alors, tu es quelqu'un de très intuitif, tu vois, il y a un mystère un petit peu autour de toi qu'il souhaite découvrir en fait. C'est ce qu'il aime, hein, chez toi, ce qu'il ressent, c'est ça. C'est que tu es quelqu'un d'un peu mystérieux, hein, et quelqu'un qui peut, avec ce 7 de Pentacle, donc qui nous parle de récolte, hein, de croissance, hein, de patience aussi, et voilà, qui souhaite aussi peut-être faire les choses doucement, tranquillement, hein, récolter on avance tranquillement, on a de la patience aussi, tu vois. Donc il est patient, il a beaucoup de sentiments, il a encore des choses à découvrir chez toi, mais il ressent toute cette abondance, si tu veux, qu'il y a dans votre relation, d'accord? Voilà. Il te voit aussi comme quelqu'un de posé, hein, quelqu'un qui est capable d'avancer tranquillement, voilà, et les sentiments qu'il a pour toi, c'est ça, hein, c'est quelque chose d'assez posé, en fait,
c'est quelque chose d'assez doux, en fait, hein, d'assez doux et d'assez rassurant. Un des sentiments qu'il a pour toi, c'est ça. Mais on avance un peu doucement, on le voit bien ici, hein, dans cette relation. Alors, qu'est-ce qui crée un blocage pour que cette personne vienne vers toi par rapport au redémarrage de votre relation ou par rapport à sa concrétisation vraiment dans la matière? Qu'est-ce qui crée un blocage dans cette relation? Qu'est-ce qui l'empêche, indépendamment de toi, de venir, hein, en tout cas de la concrétiser, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose d'apaisé, de calme, mais pourtant on voit qu'il a envie d'avancer là dans sa vie. Alors, waouh, la transformation et le 6 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui est en pleine transformation, hein, donc avec la carte de la mort, hein, on a donc c'est quelqu'un qui doit mettre fin, si tu veux, à une situation ici, qui doit complètement changer sa vie, qui doit se transformer aussi également intérieurement, mais c'est quelqu'un qui doit complètement changer sa vie et quitter quelque chose, hein, ici, pour venir, hein, peut-être guérir aussi de blessures. C'est quelqu'un qui doit quitter une situation, c'est ce qu'on me dit ici, hein, qui doit complètement changer sa vie pour passer de l'autre côté. Et il y a vraiment cette transformation intérieure. Ici, on est dans les épées, hein, qui doit donc décider de passer à autre chose. Et ça passe par un changement total, un bouleversement total de sa vie. Et ce qui bloque en ce moment, justement, c'est que peut-être qu'il a du mal à le faire, hein, à être vraiment dans cette transformation. C'est quelque chose qui bloque encore. Par rapport à toi, qu'est-ce qui peut bloquer chez toi, dans ta situation, par rapport à vous deux? Qu'est-ce qui peut bloquer la situation actuellement par rapport à vous deux? C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de changer complètement d'état d'esprit et de tout transformer aussi intérieurement et peut-être aussi extérieurement pour quitter et venir vers toi. Le grand prêtre. Donc ici, pour moi, c'est la carte du pape. Je vais regarder quand même sur le livret, le grand prêtre. Il me semble que c'est la carte du pape dans ce tarot-là. Tu sais que tous les tarots sont différents. Donc, voilà. Donc, on a la grande prêtresse. Et le grand prêtre. Ouais, c'est ça. C'est bien la carte du pape ici, hein. Tout à fait. Alors, donc on nous parle vraiment ici de tradition, d'éducation, tu vois, de doctrine religieuse, de quête de soi intérieur, de routine, de conformité, d'initiation. C'est quelqu'un pour moi qui a, je dirais, une façon de vivre, qui a des principes et qui a une façon de vivre qui est, enfin intérieurement en tout cas, qui a des bases solides, on va dire, et qui est le propre guide de sa vie, hein, parce que le grand prêtre, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui a des principes, voilà. On nous parle de principes ici. Et je pense que cette personne ne veut pas faire les choses n'importe comment. Il veut les faire de manière structurée ici. Et pour l'instant, ça ne m'a pas l'air possible, étant donné cette grande transformation qu'il a à mettre en œuvre. Hein, c'est quelque chose qu'il doit déstabiliser complètement. Et par rapport à toi, eh bien, vous n'avez peut-être pas la manière de vivre. Hein, et il veut faire les choses vraiment d'une manière très carrée, en fait. Hein. Il y a une forme le côté carré, comme ça, ici, dans cette situation. Il ne faut pas que ça aille contre ses valeurs. C'est quelqu'un qui a des principes ici, tu vois. On le voit bien, hein, avec ce grand prêtre. Il est installé, il te dit c'est comme ça et pas autrement, quoi. Moi, j'ai des principes, je ne veux pas y déroger ici. D'accord. Qu'est-ce qui peut débloquer la situation? Qu'est-ce qui pourrait l'aider justement à débloquer la situation et à pouvoir venir vers toi? Parce que rappelle-toi qu'il te voit quand même comme un soleil, hein. Ça fait trop là. J'aurais juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut l'amener à débloquer cette situation? Voilà. Le 8 de Pentacle, hein. Donc on nous parle bien d'apprentissage ici, d'effort, d'adaptation à une nouvelle, d'acquérir des compétences ici pour venir, pour débloquer tout ça. Donc c'est aussi
d'apprendre des nouvelles choses, c'est aussi ouais, c'est ça en fait, hein, c'est vraiment de mettre en pratique, si tu veux, des nouvelles choses, de pouvoir s'acclimater à une nouvelle façon de vivre, à découvrir plus un univers, le mettre en pratique, si tu veux. C'est un petit peu ça, hein, avec ce 8 de Pentacle. Comprendre que c'est dans sa mission de vie, hein, mais on a vraiment faire des efforts un petit peu pour avancer un peu dans cette situation, hein, apprendre des nouvelles choses, essayer de trouver des solutions, si tu veux, sur des compétences qu'il n'a pas encore, hein, ou en tout cas qu'il est en train de développer, hein. Donc il y a aussi une question de travail ici, peut-être que c'est quelqu'un qui a changé de situation professionnelle et qui apprend des nouvelles choses ici, et d'aller vraiment pleinement vers sa mission de vie, ce qu'il doit faire, hein, dans sa vie. C'est ce qui pourra débloquer cette situation. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur ici? Qu'est-ce que cette personne va faire donc par rapport à toi? Qu'est-ce que cette personne va mettre en place par rapport à toi, ma pépite? L'As de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui va se donner une nouvelle opportunité ici dans la matière, hein. C'est quelqu'un qui va saisir une opportunité par rapport à toi, qui va mettre en place, il y a un renouveau ici, hein, avec un As, hein, donc c'est voilà, une nouveau quelque chose, hein, il va planter une nouvelle graine par rapport à votre relation. Donc voilà, donc avec un nouveau projet ici, on a cette ours ici, hein, qui nous parle de protection aussi, hein, qui nous parle d'aller vers quelque chose de nouveau, ici déjà de planter, de poser un acte concret, quelque chose de très protégé, hein. Il va venir, mais d'une manière rassurante ici, hein, commencer, alors pas d'une manière peut-être rapide, hein, mais voilà, hein, l'ours sort de sa taverne, il va sortir de sa taverne ici, hein, et voir un petit peu quelle est la possibilité pour poser un nouveau départ. Ok. Alors, sur quoi ça va déboucher, ça? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Sur quoi ça va déboucher, du coup? Hein, qu'est-ce qui va se passer? Waouh, on a la tour ici, hein. Donc, on a un énorme changement ici, hein, qui va se produire. Waouh! Le fou et l'as de coupe. Trop beau. Trop beau. Bah écoute, c'est simple, hein. La tour, le fou et l'as de coupe, c'est quelqu'un qui va décider effectivement de sortir d'une situation avec beaucoup de confiance, mais ça va être brutal. C'est un petit peu comme si l'opportunité va lui être donnée parce qu'il la cherche, cette opportunité. On voit qu'il va il va la saisir ici pour aller vers quoi? Vers l'as de coupe, c'est l'amour, hein. C'est un renouveau amoureux ici, hein. Donc ça, c'est 3 cartes, mais waouh, juste magnifique, quoi, hein. Il y a vraiment ce nouveau départ avec confiance. On ne sait pas encore très bien où on va, comment ça va se faire, mais la confiance est là. C'est comme si d'un coup, il allait lâcher, en fait, ses doutes, enfin, tu vois, les choses qui pouvaient le retenir ici, parce que c'est très fort, quoi, hein, pour aller vers cet amour. Et donc, voilà ce qui va se passer dans cette situation. Il va y avoir un événement ici qui va tout balayer, en fait, hein, et qui va apporter la confiance du fou, du mât ici, qui part, qui sort d'une situation et qui arrive, hein, pour vivre ce renouveau en amour avec cette as de coupe. C'est magnifique. Bah écoute, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux ici, hein. On ne pouvait pas faire mieux. Merveilleux, merveilleux. Bah écoute, génial. On va demander aux anges de l'amour de nous donner un petit message pour toi, un petit conseil pour toi, un petit message pour toi, ma pépite qui regarde. Alors ne t'inquiète pas, puis tu vois, on te l'avait dit, hein, avec accepter les défis et avancer, on t'avait dit de faire confiance, hein, comme quoi il y avait toutes les possibilités. Donc, ok. Alors pour toi, quel est le message des anges de l'amour pour toi, ma pépite? Quel est le message par rapport à cette relation? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, on te dit bien de garder la confiance ici dans cette relation, hein, et traiter les problèmes familiaux. Donc, vie amoureuse, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être ici, essaye de voir, hein, par rapport à la famille, si tu as quelque chose à guérir ici,
qui pourrait représenter peut-être un blocage par rapport à cette situation, hein, de bien assainir les choses pour que cette personne elle puisse venir, parce qu'on voit que c'est quelqu'un ici avec le grand prêtre qui a des principes de vie, qui a des principes, on a tous hein, des valeurs en fait, hein, des valeurs éducatives, des valeurs familiales, des valeurs. Donc il va être important peut-être que tu t'alignes aussi dans ta propre vie pour que tu puisses manifester dans la matière cette fluidité aussi hein, et accueillir ça par rapport à ta vie familiale. En tout cas, c'est très joli. On va prendre un message, un petit dernier message avec l'oracle des âmes amoureuses, un message de ton autre pour toi, ma pépite. Alors, nous en avons deux. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je veux être plus souvent avec toi. Ok. Bon, on voyait bien hein, qu'il y avait cette envie de tout changer ici avec ce prince d'épée. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Bon, c'est ce qu'on a vu ici. Hein, ça va arriver d'un coup, très soudainement. Ça, hein. Et on a vu que pour l'instant, il est en train de... Voilà, hein, de s'adapter, d'apprendre des choses, de faire des efforts pour dépasser aussi sans doute certains principes ici, hein, pour sortir d'une forme de rigidité. Donc il te dit un petit peu de temps, mais il te dit qu'il veut le faire, voilà, hein, il va revenir ici à la communication. Hein. Le prince d'épée, c'est la communication aussi, hein, c'est un page et c'est un messager ici. Hein. Donc il se peut très bien que tu reçoives un message de cette personne, mais en tout cas, c'est un très joli tirage ici. On voit bien qu'il y a quelque chose à transformer complètement, alors dans sa vie et intérieurement, peut-être sur les principes, hein, on ne le dit pas. On ne le dit pas, mais il y a peut-être encore une petite situation parasitante, enfin, j'allais dire paralysante, oui, ça peut être paralysante, des énergies tierces qui bloquent un peu, ou tu vois, des peurs encore, hein, mais cette personne, en tout cas, elle te dit que, voilà, c'est toi, et n'oublie pas, hein, la fin du tirage, là, c'est juste merveilleux, hein. Donc, il va poser une première pierre ici, doucement, avec prudence, certainement, hein, mais quelque chose de bienveillant. Hein. L'ours sort de sa taverne pour poser la première pierre, et alors, d'un coup, ça va se débloquer. Magnifique. Je vous remercie mes pépites d'avoir été là pour cette guidance. Écoutez, si elle vous a parlé, si elle vous avait passé un bon moment, vous a simplement fait plaisir, et bien je vous invite à la liker, à activer le petit pouce bleu qui fait grandir Switch Time. Et puis moi, je suis très heureuse. Je vous remercie de tout mon cœur d'être là. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie toutes mes plus belles énergies par rapport à cette guidance. Je fais alors, elle est intemporelle, cette guidance. Hein. Quel que soit le moment où tu vas tomber dessus, ça fonctionnera. Hein. Mais en tout cas, dans le moment où je la tourne, je fais un live mercredi soir, donc demain soir. Mon premier live sur Facebook. Qu'est-ce que je raconte? Sur YouTube. Bon, ce sera un petit test d'échange entre nous, en tout cas, sur la thématique de la confiance et d'autres sujets que vous pourrez m'apporter. En tout cas, je ferai du mieux que je peux pour vous apporter des éclairages. Hein, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous lâche, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et aimez, mais surtout n'oubliez pas de vous aimer toujours un peu plus. Voilà, gros bisous, ciao, ciao.